Premier épître de Jean, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est question dans ce texte, il nous est décrit que Dieu est lumière, il nous invite à marcher dans la lumière, de confesser nos péchés et que nous pouvons recevoir le pardon de Jésus. Marcher dans la lumière. Je ne sais pas si, vous savez, aujourd'hui, on éteint plus rapidement les lampadaires dans les villes, les villages pour faire des économies. Ça m'est arrivé il y a peu de temps d'arriver dans mon village et c'était une nuit noire et plus d'éclairage. C'est assez impressionnant de marcher un peu dans les ténèbres. Non pas que j'avais peur, mais c'est assez particulier. C'est pas très rassurant, on distingue très peu. Au bout d'un moment, oui, ça dépend si la lune et les étoiles sont visibles, ou des fois il y a des nuits vraiment où on voit rien. Et c'est assez particulier de marcher dans les ténèbres. Mais marcher dans pleine lumière, ça nous parle de marcher dans la lumière. Et donc, nous savons que la lumière, c'est Jésus-Christ, et que nous pouvons, nous aussi, être cette lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Donc, marchons dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est rester, pour moi, transparent, vrai, honnête. C'est ça la lumière. La lumière, elle éclaire, elle transperce. Elle peut, suivant la puissance de cette lumière, elle peut être vraiment transperçante. Je me souviens d'une expérience particulière que j'ai faite alors que j'étais dans une situation difficile, que j'étais même au bout, j'étais vraiment fatigué et puis il y avait une situation vraiment très difficile. Alors j'ai eu ce songe à ce moment-là et j'essayais de marcher vers Jésus, vers la lumière, parce que j'étais un petit peu entouré de ténèbres qui voulaient essayer de m'arrêter, de me bloquer. Et alors j'essayais dans ce songe de me diriger vers cette lumière. Et je commençais à marcher, mais c'était tellement dur, c'était tellement difficile que je tombais à genoux. Et même au bout d'un moment, je rampais, j'essayais par tous les moyens d'avancer vers cette lumière, mais je n'arrivais pas. Et j'ai entendu les paroles de Jésus, ne t'inquiète pas, reste où tu es. Et alors, j'ai vu de la lumière sortir de Jésus. Mais une lumière très spéciale, très particulière. C'est comme s'il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette lumière. Une lumière transperçante, très très forte, très puissante, au point que cette lumière, elle est venue jusqu'à moi et elle m'a traversé. Et quand cette lumière m'a traversé, de part en part, vraiment inondé complètement, je ne pouvais plus rien distinguer, voir, parce que j'étais dans cette lumière éclatante. Alors là, j'ai été renouvelé, j'ai été restauré. Et le Seigneur m'a sorti de cette situation. Quand je me suis réveillé, eh bien, j'étais en pleine forme et la situation pour laquelle je m'étais inquiété, eh bien, le Seigneur l'a pris en main. Simplement pour vous donner cet encouragement, on ne vit pas que des expériences, la parole de Dieu est claire, il est lui-même la lumière. Eh bien, nous avons besoin de cette lumière qui, des fois, nous transperce. Parce que c'est vrai que des fois, nous avons besoin que le Seigneur mette la lumière dans certains endroits de nos vies. Peut-être certains ont des jardins secrets. Ah non, il ne faut pas... Le Seigneur, il voudrait que tu laisses sa lumière venir là. Peut-être qu'il y a des vieilles blessures. Peut-être des choses... Ah ben non, mais ça c'est pas possible. Laisse le Seigneur envoyer sa lumière. Non pas pour te détruire, mais pour te guérir, pour apaiser ton âme, pour agir vraiment au plus profond de toi, afin de rester réellement en communion avec Jésus, par le sang de son Fils,
qui nous a purifiés de tout péché. Je pense que c'est important. Nous sommes des êtres complexes. Nous avons vécu beaucoup de choses dans nos vies. D'ailleurs, le verset suivant, 8, dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Puis ensuite, il parle de la confession, comme quoi c'est important. Eh bien, si nous laissons la lumière de Jésus-Christ transpercer nos vies, éclairer tous les coins et les recoins de nos vies, de nos êtres, ce ne sera pas pour nous détruire, ce ne sera pas pour nous juger ou nous condamner, mais ce sera pour nous purifier. Et puis, quand le Seigneur met aussi à la lumière, à sa lumière, certaines choses, ce n'est pas pour nous culpabiliser. C'est Seigneur, ok Seigneur, pardon Seigneur, je ne savais pas quoi faire avec ça, c'est vrai, mais je reconnais, oui, j'ai péché, oui, là je ne suis pas fier, là, mais Seigneur, je prie Seigneur Jésus pour que tu viennes, Seigneur, me purifier, me délivrer. Je crois qu'il y a des miracles qui arrivent quand on laisse la lumière de Jésus-Christ venir. Parce que le Seigneur, ben, il le dit, hein, parce qu'il ne veut pas qu'on pêche. Et on peut pécher simplement en ne laissant pas sa lumière aller partout, dans tous les coins et le coin. Certains me disent, vous savez, pasteur, non, mais ça c'est privé. Quand on est à Jésus-Christ, il n'y a pas grand-chose de privé. Je ne parle pas entre les gens, je parle entre Dieu et nous. Il n'y a rien de privé. Vous savez, par exemple, pour les couples, moi, je n'ai pas de mal à parler de toutes ces choses, de ce qui peut se passer des fois quand on ferme la porte, parce que le Seigneur, lui aussi, il veut aussi avoir sa lumière, même dans ces moments-là, que vous le pensiez ou pas. Certains vont, ah non, mais pasteur, moi ça c'est privé complètement. Je ne dis pas que moi je voulais savoir, non, mais c'est vis-à-vis de Dieu. Est-ce que vous êtes posé les bonnes questions? Est-ce que vous avez laissé la lumière de Jésus-Christ face à sa parole, à son esprit, sur certaines questions, sur certaines façons de faire, d'agir? Des fois, c'est source de conflits, c'est source même des fois qui peuvent conduire loin dans un couple. Donc, si je parle de ça, c'est parce que le Saint-Esprit m'y pousse, par amour. Il y a des choses que nous devons régler. On ne peut pas dire au Seigneur, non, ta lumière ne peut pas venir là. On ne peut pas dire là. Des fois, il y a des blessures du passé. Oui, ça fait mal. Oui, peut-être c'est enfoui dans un coffre-fort intérieur au fond de nous, mais peut-être certains souffrent de dépression, de choses difficiles. Et ils font tout pour essayer de protéger ce jardin secret, alors que le Seigneur, il veut simplement mettre sa lumière, qu'on puisse reconnaître ce qu'on doit reconnaître, confesser, comme la parole de Dieu dit, et puis, comme j'ai pu le vivre, eh bien, sa lumière vient jusqu'à nous, elle nous transperce, et elle agit pour nous purifier, nous laver, pour aussi eh bien, nous restaurer. Moi, j'avais besoin, à cette époque-là, de restauration, de guérison intérieure, par des choses, à cause de choses difficiles que j'avais vécues, des personnes qui avaient vraiment été odieuses, et j'avais besoin vraiment de consolation, de guérison, et je n'y arrivais plus par mes propres forces. Eh bien, il a fallu que je laisse le Seigneur agir. J'aimerais vraiment que tu puisses vivre cela, afin que tu puisses être restauré, guéri. Laisse sa lumière venir jusqu'à toi. Que le nom du Seigneur soit béni.